Voilà. J'ai un petit problème de connexion. Voilà, on est là. Je vais ajouter encore une autre question. Y a-t-il un enfant souffrant de la malnutrition? Là, je peux mettre choix unique, oui ou non. Je fasse oui. Si je fasse encore non. Y a-t-il un enfant souffrant de la malnutrition? Et 3 derniers mois. Et oui ou non. Je vais masquer. Je vais encore ajouter une question. Et si oui, et peut-être si oui, a-t-il réussi un traitement contre cette maladie? Je vais cliquer sur oui, il avait réussi. Oui. Non. C'est supprimé. Voilà. Je vais sauvegarder. Je vais conditionner cette question parce que cette question, ça va apparaître lorsque tu cliques sur oui. Est-ce qu'il y a-t-il un enfant souffrant de la malnutrition? Oui. Lorsque tu cliques sur oui, et cette question va apparaître. Je vais cliquer, je vais d'abord excusez, je vais faire la rotation de mon téléphone. La rotation de mon téléphone, voilà, je fais comme ça. Voilà. C'est cette question. Je vais paramètres. Sur paramètres, je vais écrire branchement conditionnel. Ajouter une question. Choisir une question depuis la liste. Je vais aller depuis la liste. Je vais aller jusqu'à à la fin. Y a-t-il un enfant souffrant de la malnutrition? Je vais cliquer sur oui. Voilà. Là, je vais comme ça, je vais sauvegarder. Je vais tourner mon corps. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais partir ici. Je vais voir. Y a-t-il un enfant? Voilà, y a-t-il un enfant souffert de la malnutrition? 3 derniers mois. Si je clique sur oui, il y a le petit cette question qui apparaît. Si je clique sur non, cette question ne doit pas apparaître. Vous voyez cela? Voilà. Je vais faire mon formulaire. Je vais encore écrire. Je vais encore écrire quoi? Bon, je vais d'abord m'arrêter. Bon, je vais écrire type de diffusion. Type de diffusion. Type de diffusion des messages. Des messages. Voilà, là je vais cliquer sur sélectionner plusieurs. Ici, sur sélectionner plusieurs, je vais type de diffusion, par exemple radio. Je mets par exemple téléphone. Je mets par exemple journaux. Voilà. Les journaux, radio, télévision, tout ça. Voilà, je peux mettre ici. Je peux ajouter ici autre. Autre. Voilà, remarquez encore une chose. Lorsque je vais cliquer sur autre et que cette question que l'enquêté puisse me dire le type de diffusion à qui lui il utilise. Je vais ajouter ici. Je vais dire autre type. Soit précisément. Précisez-moi. Voilà, précisez-moi. Je vais cliquer ici. Je vais écrire texte. Voilà. Je vais encore cette question qui ça peut apparaître lorsque je clique sur autre. Je vais faire comme ça. Voilà. Je pars ici. Je vais sur paramètres. Lorsque je clique sur paramètres.
Je vais branchement conditionnel. Je vais sur ajouter une condition depuis la liste. Je vais aller depuis la liste là à la fin. À la fin, y a-t-il un enfant souffrant de la malnutrition? Ça c'est déjà. À la fin, voilà, je suis là depuis, je vais cliquer là. Je vais voir ici type de diffusion. Ici, je vais cliquer sur radio. Ici, je vais cliquer sur autre. Là, je vais faire comme ça. Je vais toujours sauvegarder. N'oublie pas toujours de sauvegarder. Et je vais voir mon formulaire. Lorsque je clique type de diffusion, autre, on me dit précisez-nous. Précisez-moi de quoi les autres là. Voilà. Je vais cliquer. Bon, je me termine par là. Je vais déployer mon formulaire. Qu'est-ce que je vais faire pour déployer mon formulaire? Je vais d'abord sauvegarder. Après avoir sauvegardé, je vais cliquer ici là où on écrit la malnutrition. Je vais cliquer à droite là, on écrit projet. Je vais cliquer là. Lorsque je clique là, on m'indique déjà, donc ça se trouve, mon projet est dans les brouillons. Je vais cliquer sur mon projet. Lorsque je clique sur mon projet, je vais aller sur formulaire. Il y a des onglets sommaire, formulaire, données, paramètres. Lorsque je clique sur formulaire, je vais cliquer sur déployer. Voilà. Ça dépend de la connexion. Déploiement vers Kobo Toolbox. Voilà. Formulaire déployé. Donc, ici, j'ai la possibilité. Voilà. Je vais paramétrer mon questionnaire dans l'application Kobo Toolbox. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici. Là, on écrit collection de données online, offline, c'est-à-dire soumission multiple, hors ligne et en ligne. Je vais cliquer là-bas. Lorsque je clique là, je vais aller sur menu déroulant. Je vais cliquer sur application Android. Voilà, je vais cliquer sur application Android. Lorsque je clique sur application Android, on me dit installer l'application Kobo Collect sur votre appareil Android. Sélectionnez tout ça, les projets, tout ça, mettre lire-les, tout ça. Et je vais partir directement télécharger l'application Android sur Play Store ou App Store. Voilà, je vais quitter ici. Je pars sur Play Store. Voilà, je suis dans l'application mobile et Play Store. Là, je vais chercher Kobo Collect. Je vais chercher Kobo Collect. Ça est là. Je vais installer l'application. Voilà, l'application commence à s'installer. Vous allez attendre jusqu'à ce qu'elle s'installe. Voilà, l'installation est en cours. Ça dépend de la connexion. Voilà, l'application est déjà bien installée là. Et directement, nous allons ouvrir l'application. Voilà, l'interface de l'application est là. Là, on est maintenant dans l'application Kobo Collect. De l'autre côté, on était dans les serveurs Kobo Toolbox. Nous allons saisir. Donc, vous avez des possibilités de configurer par les codes QR ou soit de saisir les détails du projet. Là, je peux saisir les détails du projet. Voilà, on me demande l'URL. Là, on me demande l'URL. Là, l'URL, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, pour l'URL, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste retourner sur des serveurs, donc sur des sites où j'étais.
Voilà. Là, je suis là, application Android. Je vais juste copier les liens. Copier ces liens. Je vais copier. C'est ça DRL. Je vais partir sur l'application. Celui-là, je vais mettre. Je vais coller. Ici, le nom d'utilisateur, comme j'ai mis C, virgule. Là, sur le nom d'utilisateur, je vais mettre mon nom d'utilisateur que j'ai mis dans mon compte là. Je vais mettre C, Eli, et ici, je vais mettre les mots de passe. Voilà, je vais ajouter, je vais cliquer sur ajouter les projets. Ajouter ici. Voilà, à propos des permissions, il vous sera de donner d'autoriser Kobo Collect à accéder au fonctionnement ci-dessous sélectionné, autorisé. Donc ici, je vais autoriser. Voilà, je viens déjà d'installer mon compte Kobo Toolbox dans l'application Android. Voilà, je vais déjà d'installer ça et vous voyez déjà, il y a beaucoup des onglets qui sont là. On me dit remplir un formulaire, ébauche, prêt à envoyer, envoyer, télécharger, supprimer. Bon, ce qui va nous intéresser ici, c'est télécharger d'abord les formulaires parce qu'avant de les remplir, vous devez d'abord les télécharger. Avant de les mettre comme ébauche, vous devez d'abord les remplir. Avant de les mettre comme pré-envoyé, vous devez d'abord les remplir et finaliser. Avant de envoyer, vous devez d'abord remplir, finaliser, pré-envoyer, envoyer. Nous devons d'abord commencer par télécharger notre formulaire. Nous allons cliquer sur téléchargement, télécharger formulaire. Je vais cliquer là. Voilà, lorsque je clique là, il y a déjà les projets, la malnutrition qui est là. Donc c'est mon projet qui est là. Je vais cliquer sur télécharger. Voilà, on me dit succès de téléchargement. Là, je vais rentrer sur remplir le formulaire. Je clique sur malnutrition. Voilà, je commence à remplir mon formulaire. Masculin, numéro de téléphone 09855. Je vais mettre 0 87 87 25 360 943. Voilà. Ici, comme c'est le nombre là, j'ai mis les chiffres. Bon, c'est les nombres. Vous voyez, ça s'arrête directement. Parce que si tu veux ajouter encore d'autres, ça peut pas encore, et ça peut pas augmenter. Donc, on connaît déjà c'est les numéros de téléphone au nombre de 10. Donc ici, il fallait juste supprimer les zéros et rester comme ça. Parce que si on compte, ça c'est 087, 87, 25, 935. Voilà. Je vais comme ça. Village d'enquête, je mets par exemple, Kikula. Je mets numéro du ménage 25. Je mets nom du chef de ménage. Par exemple, Kasongo. Ici, on me demande la date. Je vais cliquer la date d'aujourd'hui. Et l'heure d'enquête. Je vais cliquer l'heure d'enquête. Je vais sur suivant. Nombre d'enfants de moins de 5 ans. Je vais cliquer sur, peut-être, je vais 4. Y a-t-il un enfant souffrant de la malnutrition dans les 4? Peut-être, je mets par exemple oui. Vous voyez, a-t-il reçu un traitement contre la malnutrition? Si je clique, je peux cliquer sur oui, oui. Si par exemple, je vais retourner. Ici, par exemple, je mets non. Ici, ça passe. Vous voyez? Moi, je clique d'abord sur oui. Non, il n'y avait pas un enfant souffrant de la malnutrition. Je vais cliquer sur type de diffusion. Si je clique sur radio, ça passe directement. On me dit finaliser. Si par exemple, je vais cliquer sur autre, on me dit d'écrire les autres là. Je peux écrire par exemple autre type de diffusion, sensibilisation communautaire. Communautaire. Ou virgule, caravane.
caravane motorisée. Voilà, je clique là. Si je vais d'abord finaliser, je vais juste finaliser ça pour autant modifier. Là, je vais cliquer sur finaliser. Si je vais enregistrer mon formulaire comme un boss, c'est-à-dire si je vais l'enregistrer et je vais encore le modifier. Bon, chez moi, je vais écrire sur finaliser. Je vais finaliser. Voilà. C'est déjà sur prêt à envoyer. C'est déjà sur prêt à envoyer. Lorsque je vais cliquer sur prêt à envoyer et je clique là, j'envoie des formulaires résultats du téléchargement reçu. Voilà. Si je clique, c'est envoyer. Là, il n'y a ni même pas encore possibilité de quoi? De modifier. Vous voyez? Voilà. C'est fait. Vous avez déjà téléchargé. Vous avez tout fait. Je peux encore remplir un autre formulaire. Je vais filmer. Ici, je mets comme ça. Je mets par exemple Djibouti 89. Je mets par exemple Eli. Je vais choisir la date. Je vais choisir l'heure. Je mets 3. Non. Téléphone. Surtout. Finaliser. Je vais cliquer. Je vais envoyer. Voilà. Mon formulaire est déjà envoyé. Remarquez, j'ai des formulaires envoyés. Voilà. Nous allons rentrer maintenant pour voir si réellement nous avons reçu quoi? Nos deux formulaires. Nous allons rentrer sur les sites. Voilà. Nous sommes sur notre site. Voilà, nous sommes sur notre site. Nous allons actualiser. Maintenant, pour voir nos données à qui nos enquêteurs, ils ont déjà effectué l'enquête. Nous allons entrer sur données. Lorsque vous cliquez sur nos données, voilà, il y a le formulaire qui est là. Déjà bien rempli. Voilà. Dites-moi si tu veux télécharger, tu peux sélectionner, tu peux voir qui a fait, tu peux faire des suivis. Voilà, celui-ci a fait, c'était en telle date. Voilà, tout ça. Ok. Encore une autre chose. Nous allons modifier notre formulaire et les redéployer pour que nous puissions encore remplir ces formulaires. Nous allons cliquer sur formulaire. Nous allons cliquer sur modifier là. Modifier. Par exemple, je vais ajouter géolocalisation. Géolocalisation. Qu'est-ce que je vais cliquer? Je vais cliquer sur position. Ce sont les paramètres de position. Voilà. Position. Je vais sauvegarder. Voilà. Si je vais par exemple télécharger ou soit télécharger un fichier. Par exemple, je vais cliquer sur par exemple, si par exemple la certitude, si l'enquêteur a été sur terrain vraiment. Et importez-moi. Je peux mettre image, par exemple image d'exécution du travail. Voilà. Là, je peux mettre quel type? Je peux mettre photographie. Ici, je peux, voilà, photographie. Voilà. Photographie. Là, je vais sauvegarder. Si tu veux encore, je vais mettre encore quoi? Je vais mettre par exemple un document. Par exemple. Bon, je vais mettre d'abord l'enregistrement.
enregistrement audio, enregistrement avec l'enquêteur, avec l'enquêté. Avec l'enquêté. Voilà, je vais mettre ici. Je vais mettre ici audio. Voilà, je vais sauvegarder. Et je vais partir toujours encore là pour redéployer les formulaires. Je vais encore redéployer, c'est-à-dire je vais écraser l'ancienne version, l'ancien formulaire et je vais mettre encore, donc je fais la mise à jour. Je vais remplacer en cours de redéploiement directement. Voilà, c'est fait. Lorsque je vais sur l'application, je vais cliquer sur formulaire. Ça, c'est l'ancienne version. Vous voyez, version 1. On écrit là, version 1. Je vais rentrer. Je vais entrer encore sur... Et donc, d'abord, je vais supprimer ce qui est ici. Les formulaires, enregistrer les formulaires vierges. Je vais supprimer ça. Après avoir supprimé, je vais entrer sur télécharger formulaire. Ça dépend de la connexion. Voilà, ça est là. Il y a version D déjà qui apparaît là, version D. Je vais télécharger. Succès. Voilà, je vais commencer à remplir. Kasongo. Masculin. Par exemple, 87, 55, 25, 369. Voilà. Je vais mettre village, par exemple, village par exemple, Kambov, numéro 45, nom du chef de ménage, par exemple, tweeter, date, je mets comme ça, par exemple, ça, aussi, je mets aussi ça, ça passe, nombre d'enfants, je mets oui, téléphone radio. Voilà, on me demande la position. Vous voyez déjà là, il n'y avait pas la position là. On me demande la position là. Je vais autoriser lorsque vous utilisez l'application, activer. Je vais aller activer la localisation dans mon téléphone. Voilà, je vais attendre. Il faut attendre jusqu'à 5 mètres. Voilà, la position est faite. Après, vous allez passer suivant, importer par exemple des images. Si je vais par exemple prendre des images, je peux prendre là, je peux autoriser. Ok, là, je peux prendre d'abord les images qui sont là. Par exemple, je prends ça. Voilà. Enregistrer l'audio. Donc, je vais enregistrer l'audio lorsque la personne est en train de parler. Je peux enregistrer. Oui, bonjour papa, j'espère que vous allez bien. Hein, papa, et votre nom c'est qui? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette enquête? Ou qu'est-ce que vous pensez par rapport aux aides humanitaires? Vous voyez cela. Bon, on enregistre directement. Je peux enregistrer là. Directement, l'audio est enregistré. Voilà. Je retourne un peu. J'ai la possibilité de supprimer et de réenregistrer encore. Je peux finaliser.
Voilà, pré-envoyer et je peux envoyer. Voilà, directement c'est parti. Voilà, nous allons retourner sur notre site. Nous allons actualiser. Et puis nous allons partir sur données. Voilà, il y a 3 données déjà qui sont là. S'il y a la carte, par exemple les rapports est là. Par exemple les rapports, tu peux voir les rapports, tout ça, qui a fait, qui n'a pas fait. Hein, ça est là, masculin, tout ça, même les villages, tout ça, tu peux voir les rapports. Tu peux voir même les images, les images qui sont là. Voilà. Tu peux avoir la carte qui est là. Vraiment, la carte est là. Tu peux voir. Remarquons, ça est là où il y a des points rouges, c'est là où l'enquêteur a fait son enquête. Tu peux voir, tu peux zoomer jusqu'à tel point, tu peux voir correctement. Voilà. Tu peux voir c'est qui, si tu touches là, c'est qui a fait l'enquête. Si tes endroits, tu peux voir. Voilà. Ok. Après cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons télécharger les données. Nous allons partir sur téléchargement. Nous allons d'abord, on dit téléchargement. Nous allons télécharger les rapports. Nous allons XLS. Ici, nous allons libérer tout ça. Nous allons cliquer sur exporter. Voilà, exporter. Et voilà. Lorsque tu cliques sur exporter, on clique ici export. Export, tu vas là, tu vas télécharger. Voilà, téléchargement. Voilà, tu peux ouvrir. Voilà, là, je peux ouvrir avec Phoenix. Voilà. Voilà, mon rapport est là. Tout est là. Tout est là. Là, je peux maintenant commencer à analyser. Tout est là. Tout est là. Tout avec S. Là, il y en a. Nos numéros, village, tout ça, tout ça. Même c'est du numéro, tout. Même la position, il y en a. Même la position, la géolocalisation, il y en a. Tu peux analyser tout. Avec EpiInfo, avec Stata, avec SPSS, avec le logiciel R, tout. Voilà. Merci.